Madame, monsieur, bonjour. Émission spéciale Sierzinal 2016 avec deux invités aujourd'hui. Valentin Genoux et Lucien Épinay. Valentin Genoux, deux casquettes. En même temps, l'adjoint du directeur Vincent Tétard et le co-responsable des coureurs élites avec Lucien Épinay. Dis-nous, on se trouve où ici ? Ici, on arrive bientôt à Zinal, dans la descente, dans la dernière descente. C'est une particularité de Sierzinal parce que quand on arrive à Barneza, il nous reste encore 7 grandes descentes et on sait avec les années précédentes que c'est ici que ça va jouer pour la gagne parce que c'est un point assez stratégique de la course. Un parcours à couper le souffle tout du long entre Sierre et Zinal sur la rive droite du Val d'Alimier, dans les hauteurs de cette rive droite. Nous, on a promené notre micro dans le Val d'Alimier, dans les différents villages. Regardez. Qu'est-ce qu'on représente Sierzinal pour le Val d'Alimier ? C'est une magnifique vitrine, je crois que c'est une course qui a acquis vraiment une belle notoriété au-delà de nos frontières et pour nous c'est vraiment un magnifique argument pour la promotion de tout le Val d'Alimier. Je crois que ça touche pas uniquement Zinal mais vraiment l'ensemble du Val d'Alimier. Au pied du Val d'Alimier, on trouve la ville de Sierre qui est la cité du soleil. Le village de Vercorin est un village vraiment tout ce qu'il y a de plus charmant, agréable également pour les familles puisqu'on y trouve la forêt aventure et puis c'est un village vraiment agréable à visiter. Agreement, c'est vraiment le village typique, on va dire, de la Suisse. Évidemment, il y a aussi le domaine skiable de Grimmen-Zinal qui est un domaine skiable assez haut en altitude. Saint-Luc qui est connu pour son sentier des planètes, également pour le village de Saint-Luc avec le Fourbanal, avec des visites de parcours historiques qui sont possibles de faire à Saint-Luc. Il y a également l'observatoire François-Xavier Bagnoux, c'est vraiment le village des étoiles par excellence. Chandolin, un des passages les plus hauts pour Sierzinal, également connu pour l'alpage de Ponchette. Et puis c'est un village tellement bien exposé qui est également magnifique qu'il faut voir absolument. Un village à 2000 mètres, un des plus hauts d'Europe. Zinal est le village d'arrivée de Sierzinal qui est également le berceau de l'alpinisme puisqu'on est ici au pied des 4000, donc on est vraiment au pied des montagnes. Il y a plein de coureurs qui viennent du monde entier. On est souvent allé au départ, à l'arrivée, au milieu. C'est une grande fête. Une grande course et une grande fête. J'adore l'événement et bien sûr on y sera pour boire du fondant et pour manger des bons petits plats. Ça c'est très important pour Chandolin. Il y a beaucoup de monde qui vient regarder ? Oui, énormément de monde. C'est une grosse journée de l'année et beaucoup de travail. C'est une magnifique course de montagne. Tu l'as déjà faite ? Oui, plusieurs fois. Combien ? 7 fois. Depuis où ? Depuis Chandolin. Et toi, tu l'as déjà faite ? Oui. Et c'est quoi pour toi, Sierzinal ? La beauté du paysage. Sierzinal, c'est des milliers de coureurs populaires le dimanche. Une rencontre entre ceux-ci et les élites qui se retrouvent les jours avant Sierzinal. Oui, ils se retrouvent avant. Sierzinal, c'est un peu le charme d'inviter les coureurs quelques jours avant à Zinal pour l'acclimatation et surtout pour qu'ils puissent se retrouver entre eux, échanger, discuter. On leur propose des repas, des hébergements, des petites sorties en cabane, des massages et puis on essaye un peu de les dorloter pour qu'ils puissent revenir en fait à Zinal. Et c'est pour ça qu'ils reviennent et que tous les meilleurs sont là, année après année. Les meilleurs sont là. Lucien, dis-nous tout. Qui c'est qui gagne Sierzinal 2016 ? Ça, il faudrait être présent dimanche à Zinal pour le voir. Mais que ce soit chez les hommes ou chez les dames, c'est vraiment très ouvert. Il y a une dizaine de candidats. Après, s'il faut donner des noms. Quelques noms. Chez les dames, il y a la Kenyane Lucie Murigi qui a gagné l'an passé avec Elisa Desco, l'italienne. Ou bien la Norvégienne Ingrid Kaspersen, qui sont pour moi les 3 favorites. Et chez les hommes, s'il faut en nommer 3, je dirais l'Érythréen Petro Mamou, l'Anglais Rob Simpson, et puis le Norvégien aussi Stian Owind. Les grands favoris, et il y en a un qu'on verra dans le peloton, qu'on voit aujourd'hui avec le micro dans la main. Lucien Épinay, il est en forme.
Ça va, un peu refroidi là ces derniers jours, mais sinon une bonne préparation, je me réjouis comme chaque année. L'année passée, t'étais combattième? Je crois 23e, quelque chose comme ça. Vers les 23e. Est-ce qu'on verra un short aux couleurs du Valais? Ah ben ça faudra aussi venir dimanche pour le savoir. On sera là dimanche pour la 43e édition de Sierzinal. Retour en images sur la dernière décennie. Après 2009 et 2010, Kylian Jornet a rajouté une nouvelle ligne à son palmarès. L'Espagnol a franchi en grand vainqueur la ligne d'arrivée à Zinal. Un succès que le Catalan doit beaucoup à ses talents d'équilibriste. La course a été longtemps dominée par l'Américain Joseph Goe. Il était devant, il était vraiment fort aujourd'hui. Et je savais qu'à la descente, j'étais plus fort, mais j'arrivais pas à le rattraper. Ça jouait sur la partie finale, sous technique, où j'ai pu le dépasser de quelques secondes. 1 minute 03 sépare les deux principaux protagonistes du jour. 4h30, aire de départ de Sierzinal, elles sont toutes là, prêtes à en découdre. Le peloton se féminise, certaines participent à leur premier Sierzinal, d'autres sont des habitués de l'épreuve, des coureuses toujours plus nombreuses à enfiler leurs baskets. Cette année, elles sont plus de 1000 inscrites, le quart du peloton, une proportion 3 fois plus grande que lors de la première édition de la course en 1974. Un phénomène de mode, mais pas seulement. Qu'est-ce qui vous fait toutes courir ? Alors toutes, je sais pas. Moi ça me plaît, j'aime surtout courir en montagne. Je suis une maman, donc après avoir eu une grossesse, le meilleur moyen pour justement se remettre en forme, c'est de rattaquer le sport. Je repousse mes limites, je pense à autre chose, je m'évade. Sierzinal, c'est 4350 coureurs, 500 bénévoles qui travaillent tout au long de la semaine et les gens de la commune d'Aniviers qui préparent le parcours 10 jours avant l'épreuve. C'est la commune d'Aniviers qui en fait entretient le chemin depuis Niouk et puis donc jusqu'à Zinal. Alors c'est l'entretien courant, on fauche en fait le chemin, on enlève un peu les gros cailloux, on répare un petit peu les endroits où ça a été abîmé. Comme ça les coureurs après sont tranquilles, surtout si tout d'un coup ils annoncent un mauvais temps, ils auront un meilleur chemin pour arriver jusque là. Et donc là on est à Barneza, c'est le dernier ravitaillement. Exactement, voilà, ouais, il reste à peu près environ 5 km jusqu'à Zinal, après c'est la grosse descente. Alors moi je fais Sierzinal, moi je suis un grand malade, je fais encore la course dimanche, quoi. C'est pour ça que je fais comme il faut, comme ça je gagne un peu du temps. C'était la 2e émission spéciale Sierzinal 2016. On se retrouve demain dès 18h15 sur Canal 9 et bien sûr aussi sur les sites internet de Sierzinal et d'athlé.ch. À demain, ciao ciao. Ciao, à dimanche.